Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h21 sur Radio Classique. La plus ancienne usine Coca-Cola en France, encore en activité, fête cette année ses 50 ans. Pour l'occasion, je reçois le président de Coca-Cola Entreprises Europe. Bonjour Hubert Patricot. Bonjour. Coca-Cola Entreprises, c'est une entité distincte de Coca-Cola, le groupe américain tel qu'on le connaît. Vous êtes en fait l'embouteilleur du géant américain des boissons gazeuses, on peut le dire comme ça ? Voilà, nous embouteillons, nous produisons, nous commercialisons les marques de Coca-Cola en France. Vous avez mentionné l'usine de Clamart. C'est l'une de nos 5 usines en France, puisque nous avons Marseille, Dunkerque, Toulouse, Clamart et Grigny. Et nous produisons 90% de tout ce qui est consommé en France. Nous avons également un centre de recyclage à Beaune qui nous permet d'utiliser un tiers de PET recyclé dans nos bouteilles. 2600 salariés en France pour Coca-Cola Entreprises, je crois. Est-ce que vous continuez d'investir en France ? Oui, pour nous, la croissance, elle passe par l'investissement, elle passe par le Made in France. En 5 ans, nous avons investi plus de 220 millions d'euros en France. Et cette année, nous avons annoncé un investissement majeur, 30 millions d'euros à Grigny, pour une nouvelle ligne de boîte. Pourquoi choisir la France comme lieu privilégié de vos investissements industriels ? D'abord, notre stratégie, c'est vraiment d'être ancré localement, présent localement, investir localement. Et puis la France est un grand marché pour nous, c'est un marché à potentiel. La croissance, elle passe par l'investissement et également par l'innovation en France. Il y a aussi des avantages pour un industriel à être implanté en France par rapport à d'autres pays ? Il y a des avantages qui sont essentiellement liés à la logistique. Nous souhaitons être près de nos clients distributeurs, de leur plateforme. Sur le plan fiscal, c'est moins vrai ? Sur le plan fiscal, on sait que le taux d'imposition n'est pas forcément le plus favorable aujourd'hui en France. Alors, Hubert Patricot, Coca a lancé en décembre une nouvelle boisson, Coca-Cola Life, à l'extrait de stevia. Elle est reconnaissable à la couleur verte de son packaging. Quel bilan vous tirez de ce lancement ? Et la France a servi, je crois, un peu de laboratoire. Alors, l'innovation est au cœur vraiment dans notre projet de croissance, en France en particulier. Coca-Cola Life, c'est une extension de notre portefeuille. C'est l'innovation avec un Coca-Cola au goût sucré d'origine naturelle, à une teneur réduite en calories. Donc, on utilise la feuille de stevia, qui est une plante originaire d'Amérique du Sud, un édulcorant qui est sans calories et naturel. Et donc, quel bilan aujourd'hui commercial, marketing ? Alors, c'est une marque qu'on a lancée maintenant dans tous les pays européens. C'est un peu tôt pour la France pour dire quel est le bilan, mais nous sommes très encouragés par l'accueil à la fois de nos clients distributeurs et le premier accueil des consommateurs. Nous sommes très positifs sur Coca-Cola Life. Vous lancez par ailleurs en ce moment une grande campagne publicitaire Coca-Cola pour... Et la première fois, elle n'est pas centrée sur une boisson en particulier. Il y en a 4 aujourd'hui dans la galaxie Coca, du rouge au vert, désormais en passant par le noir. Pourquoi cette campagne indifférenciée ? Alors, Coca-Cola Life, effectivement, le 4e Coca-Cola que nous avons lancé. Donc, nous avons eu Light, Zero, Coca-Cola Life et Coca-Cola. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut réunifier la marque sous une marque ombrelle, une seule marque, Coca-Cola, en présentant 4 déclinaisons, 4 variantes qui chacune apportent un aspect au consommateur, que ce soit sans calories ou des édulcorants naturels pour Coca-Cola Life. Donc la force de la marque va être encore amplifiée. Et par ailleurs, nous communiquons autour du choix, puisque notre signature devient « Choisir le bonheur », qui est à la fois l'invitation à prendre en main sa vie, à chercher les petits moments de plaisir et de bonheur dans la vie, mais aussi ce choix avec ces 4 variantes chez Coca-Cola. Une gorgée de coca, c'est effectivement pour certains un grand moment de bonheur, mais tout de même, il y a aussi cet aspect de l'obésité qui touche de plus en plus de personnes, notamment d'enfants, y compris en France. Est-ce que cette campagne et le lancement de cette nouvelle boisson, ça n'est pas une manière de répondre à ces accusations, Hubert Patricot ? Alors, nous comprenons l'inquiétude autour de l'obésité et nous sommes déterminés à jouer notre rôle dans ce débat. Pour nous, notre engagement, il passe par 3 piliers. Le premier, c'est l'information. Nous avons maintenant depuis de nombreuses années la communication sur tous nos emballages, de la teneur calorique, de la teneur en sel, en matière grasse et en sucre. L'information est le premier point. Deuxième point, et c'est le sens de cette campagne, le choix. Nous offrons des produits sans calories, à teneur moyenne en calories et des produits sucrés. Aujourd'hui, plus de la moitié de nos références sont à faible teneur en calories ou à 0 calories. Et le troisième point, si je puis me permettre, c'est la promotion de l'activité physique. Nous sommes engagés dans des partenariats avec de nombreuses municipalités en France pour promouvoir l'activité physique. 800 000 jeunes en ont bénéficié. Au niveau européen, nous avons l'objectif de faire bouger 10 millions d'Européens à l'horizon 2020. Bon, mais est-ce que le plus simple, ce ne serait pas de réduire le sucre dans le coca de couleur rouge ? Le plus simple... Qui est le plus consommé encore aujourd'hui en France. Ce qui est encore le plus consommé. Alors, dans certains pays, c'est assez proche. En Angleterre, par exemple, on est dans un rapport de 45-55. On pense que d'ici 3-4 ans, on vendra plus
de cola, entre guillemets, 0 calories ou basse calorie que Coca-Cola. Donc c'est une tendance. En France, Coca-Cola Zéro progresse à 2 chiffres depuis son lancement en 2007. Mais notre politique, c'est vraiment d'offrir le choix. Et la recette de Coca-Cola ne bougera pas. Dernier sujet, Hubert Patricot, qui n'a rien à voir avec Coca-Cola. Vous habitez à Londres, vous avez le Royaume-Uni dans votre périmètre d'activité. Comment vous percevez le redressement économique spectaculaire du pays qui est en débat, puisqu'on vote aujourd'hui pour des législatives en Grande-Bretagne ? Oui, alors je me garderais bien d'intervenir dans les élections anglaises qui sont très serrées. Ce qui est vrai, c'est que l'économie anglaise connaît des taux de croissance qui sont assez remarquables. L'emploi, le chômage a baissé puisqu'on est au-dessous de 6%. Et on peut sentir effectivement une forte activité économique avec quand même des variations. Nous avons 6 usines en Grande-Bretagne. Nous sommes un peu dans toutes les régions de Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a des variations. C'est vrai que la région Londres, qui est une ville-monde, a un dynamisme tout à fait particulier. Et c'est vrai aussi que les pouvoirs publics sont très à l'écoute de l'outil industriel et très, très réactifs dans ce domaine. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ce redressement britannique, selon vous ? En France. Les leçons, encore une fois, c'est une certaine simplification, flexibilité, les coupes probablement dans les dépenses publiques, et puis une vraie, mais je pense que les choses bougent aussi en France de façon positive, une vraie écoute auprès des industriels en matière de facilitation des investissements. Et puis c'est vrai qu'ayant vécu à Londres, j'ai pu voir l'aspect très positif qu'avaient eu aussi les Jeux Olympiques de 2012, qui ont été vraiment un grand moment. Et j'espère que nous connaîtrons la même chose en 2024 en France et à Paris. Paris est en effet candidat. Merci beaucoup Hubert Patricot d'avoir été ce matin avec nous. Je rappelle, président de Coca-Cola, entreprise Europe invitée de l'économie de Radio Classique.